Jésus. Nous nous tenons debout et nous recevons la servante de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Merci, merci maman. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous pour vous asseoir. Le Seigneur a décidé de nous faire du bien ce soir. Le Seigneur a décidé de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Je réfléchissais récemment à ce que c'était la vraie délivrance. Et en parlant avec maman, on se rendait compte que c'est le fait de connaître la vérité. Et la seule vérité, la vérité qui libère, c'est le Seigneur Jésus-Christ en personne. Il n'y a que lui qui délivre. Il n'y a que lui qui sauve. Et je pense que maman a tenu à nous présenter le témoignage parce que cette affaire a duré pendant de longues années. Et parfois, on n'a pas conscience de la longueur des épreuves. Pour certaines personnes, ce sont des épreuves qui durent un peu de temps et puis on sort rapidement de ça. Mais pour d'autres personnes, il y a des épreuves des fois sur des longues années. Sur des années. Et pour ma part, ça a duré un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans. Et je vous explique cela parce que chacun passe par quelque chose de particulier. Et certaines situations sont faciles à régler, d'autres sont plus compliquées. Mais c'est que le Seigneur Jésus qui a pu m'aider à traverser tout cela. Oui, c'est vraiment le Seigneur Jésus. Je vais vous raconter une petite partie de mon témoignage. Et je vais commencer au moment où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'était en 99. Et j'ai accepté de donner ma vie au Seigneur. Je n'étais pas née dans une famille forcément croyante et je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. J'ai vécu ma vie comme les gens du monde. Et c'est arrivé en 99 où j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. J'ai entendu parler du Seigneur. J'ai vu ce que le Seigneur a commencé à faire dans ma vie. Il m'a guéri de l'asthme et il a commencé à faire vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Et à un moment donné, il m'a mise devant le fait accompli. Parce que j'étais invitée un soir comme ça dans une assemblée et j'ai voulu communier en fait. J'ai voulu prendre la Sainte Seine qui est le corps de Christ et le sang du Seigneur Jésus. Et lorsque je suis venue, la première fois j'ai communié. J'ai pris le corps de Christ, j'ai pris le sang de Christ, j'ai bu avec les autres. Et comme j'avais été baptisée bébé, je me suis dit c'est pas grave, vous êtes baptisé adulte, je suis baptisée de bébé, on peut tous communier, il n'y a pas de problème. Et je suis revenue encore le dimanche d'après à l'église pour pouvoir communier à nouveau. Et là le Seigneur m'a arrêtée. Je suis tombée malade dans l'église comme ça, je suis arrivée bien portante et lorsque je me suis assise, j'ai commencé à transpirer, j'avais envie de vomir, j'avais mal à la tête, j'étais vraiment mal. Et là, le pasteur, je lui ai fait signe et je lui ai dit, il faut que je rentre chez moi, je ne peux pas rester là. Et il m'a dit, non, tu ne rentres pas chez toi. Ce qui est en train de se passer ici, c'est spirituel. Si tu ne te sens pas bien, je t'accompagne dehors, tu vas prendre l'air, mais tu ne rentres pas chez toi. Et on est sorti dehors. Je me suis assise sur les bancs et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu? Si tu me dis ce qui t'a déplu, je ne le referai plus. Et c'est comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu te souviens, la semaine passée, tu es venu, tu as pris mon corps et mon sang. Et tu reviens encore pour faire la même chose alors qu'on t'a dit que ce n'était pas bien. Parce qu'avec le Seigneur, il faut être sincère. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se tromper. On est des êtres humains, on peut se tromper. Mais quand on se rend compte qu'on est dans l'erreur, on lui demande pardon, on se repent. Et on retourne sur le droit chemin, en fait. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il voulait que je m'engage dans les eaux du baptême avec lui. Peut-être il y a quelqu'un qui réfléchit, qui se dit, bon, moi, je viens depuis un moment, mais je n'ai pas vraiment envie de m'engager. Je veux juste venir, écouter la parole et repartir. Mais au bout d'un moment, il faut prendre les choses sérieusement. Il faut faire le pas d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule chose qui va faire qu'il va vraiment s'engager avec vous. C'est-à-dire que votre relation ne sera pas juste une relation superficielle comme ça, de je viens de temps en temps, mais vraiment je veux m'engager avec le Seigneur. Parce que j'ai compris qui est le Seigneur.
Et je veux vraiment qu'il fasse partie de ma vie. Je ne veux plus vivre dans le monde. Je ne veux plus faire n'importe quoi. C'est une décision personnelle. Je ne sais pas pourquoi le témoignage prend cette tournure. Mais il est important de s'engager avec le Seigneur. Et je me suis engagée avec le Seigneur. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des choses que Dieu permet. Et ce n'est que des années après qu'on comprend pourquoi. Et souvent, je reçois des questions des gens, mais pourquoi je souffre autant? Pourquoi il permet qu'il m'arrive telle chose? Pourquoi pour moi c'est difficile? Pour les autres, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent facilement, rapidement. Mais moi, tout ce que je veux faire, c'est des combats. Je veux passer un examen, c'est des combats. Je veux mettre au monde, c'est des combats. Je veux me marier, c'est des combats. Alors que chez les autres, tout a l'impression de rouler. Mais dans la vie des enfants de Dieu, je me suis rendu compte que tout a un but. Même la souffrance, quand on souffre, ça a un but. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour toutes les épreuves par lesquelles il m'a fait passer. Parce que je sais que je n'aurais pas pu avoir la foi que j'ai aujourd'hui si je n'étais pas passé par ces épreuves-là. Les épreuves solidifient la foi. Les épreuves font grandir la foi de quelqu'un. Il s'est donc déroulé que le Seigneur a permis que j'épouse un monsieur qui est venu à l'église, qui s'est présenté comme chrétien et qui en fait était dans la franc-maçonnerie. C'était un franc-maçon. En Afrique, on peut le comparer à un sorcier, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui était dans la sorcellerie, mais la haute sorcellerie. Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur ne m'a pas montré cela. Il m'a laissé l'épouser, il m'a laissé venir en France. On est venu, comme moi j'étais depuis plus longtemps dans la foi, on a cherché une assemblée pour pouvoir se réunir. Et on avait trouvé à l'époque une assemblée que je ne nommerai pas ici, et où l'Esprit du Seigneur avait l'air de se manifester encore un petit peu à cette époque-là. Et on a fréquenté cette église pendant presque 10 ans, jusqu'à ce que le Seigneur me révèle que j'étais assis au milieu de francs-maçons. Donc cette assemblée était infiltrée. De la tête, les anciens, les pasteurs étaient dans la franc-maçonnerie. Et ce qu'ils faisaient dans le noir n'était pas du tout des choses qui pouvaient plaire au Seigneur. Ça ne plaisait pas au Seigneur. Mais moi, je ne le savais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur, un jour, m'a utilisé pour prophétiser dans cette église. Et la prophétie n'était pas quelque chose de mauvais en soi, mais ça demandait à ces personnes d'arrêter de faire les choses qu'ils faisaient dans les ténèbres. Il s'agissait de choses graves. Il s'agissait de choses que le Seigneur appelle des abominations. Il s'agissait de viol d'enfants. Il s'agissait de sacrifices humains. Et ces choses déplaisent au Seigneur. Et lorsque le Seigneur m'a utilisé pour parler aux responsables en leur disant d'arrêter ces choses, ça ne leur a pas plu. Ce qui a fait qu'on m'a couru après avec des policiers et des infirmiers plusieurs fois. Et à chaque fois, le Seigneur me prévenait. Avant, il me disait, maintenant tu sors. Je sortais dehors, j'allais rester dans des magasins. Et ils arrivaient à la maison avec les policiers et les infirmiers et ils n'arrivaient pas à me trouver. À chaque fois, quand tu es enfant de Dieu, les anges de l'Éternel sont autour de toi. La parole de Dieu dit qu'il donne des ordres à ses anges pour camper autour de toi et t'arracher à tout danger. Si le Seigneur nous ouvrait les yeux pour qu'on voit le nombre de fois où on a échappé à des accidents, à des pièges de l'ennemi, je pense qu'on ne pourrait même pas croire tout ce qui se passe. On voit certaines choses dans lesquelles il nous sauve. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et il nous sauve. Il y a des personnes qui ont reçu des attaques dans les rêves la nuit. Ils ne se sont pas réveillés. Ils ont reçu un coup dans la nuit et le matin, c'était concret. La personne ne s'est pas réveillée. Et alors, quand je pense vraiment aux bontés de l'Éternel, quand je vois tout ce qu'il a fait, je suis émerveillée. Et donc, le Seigneur m'a protégé ainsi, protégé, gardé. Et un beau jour, le 11 juin 2010, il a quand même permis qu'on m'emporte. Oui, le Seigneur peut permettre que tu passes par des situations difficiles. Le Seigneur peut permettre que tu passes par des souffrances. Mais ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour que tu sombres et que tu ne puisses plus te relever. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur est tellement merveilleux. Vous savez, des fois, quand on me regarde, des fois j'explique mon témoignage, les gens me regardent et me disent, c'est toi qui as vécu tout ça? Et je me dis, mais si le Seigneur n'avait pas été avec moi, mais je ne serais plus de ce monde. Je ne pourrais pas témoigner. Et c'était ça, c'est ça l'objectif de l'ennemi de nos âmes, c'est qu'on ne puisse pas témoigner.
c'est que tu ne puisses pas réussir ta destinée. C'est que tu ne puisses pas faire ce pourquoi le Seigneur t'a appelé sur la terre. Parce que si le Seigneur t'a créé pour venir accomplir une mission sur la terre et que tu n'arrives pas à accomplir cette mission, c'est que tu as échoué. C'est qu'en fait, le plan de Dieu a avorté, en fait, quelque part. Et donc, chacun de nous ici, nous avons une destinée. Chaque personne, même les enfants, les bébés que vous voyez là, ce sont des destinées en déplacement. Et c'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur fait. Parce que dans tout ça, le Seigneur m'a gardé. Et le 11 juin 2010, il a quand même permis, ils sont venus, on m'a menotté devant mes enfants. On m'a menotté, on m'a emporté et on m'a emmené en psychiatrie. Et j'ai passé 28 jours là-bas. Sans pathologie, sans soins. J'étais gardée au chaud. Et c'était simplement parce que j'avais parlé de la part du Seigneur. Mais à l'époque, je ne connaissais pas bien mon appel. Et franchement, pour moi, venir à l'église, m'asseoir, écouter la parole et puis rentrer chez moi, c'était suffisant pour moi. Mais je pense que le Seigneur, il a dit, bon, maintenant je vais te dire pourquoi tu es sur la terre. Je vais te dire ce à quoi je t'appelle. Et je ne dis pas que répondre à l'appel du Seigneur, c'est facile. Non, c'est pas facile. Mais quand on fait l'œuvre de Dieu, on est heureux. On est satisfait. En fait, c'est comme si tu te dis, voilà pourquoi j'ai été créée. Et tu es heureuse. Et ça peut paraître bizarre, mais même dans la souffrance, j'ai été heureuse. On m'a emmenée en psychiatrie, je souriais. Ils étaient étonnés, j'ai regardé les rapports qu'ils ont écrits. Mais en fait, ils ne comprenaient pas. Je suis restée calme. Et ce jour où on m'a emporté, en plus j'étais en jeûne de 3 jours. J'avais démarré, c'était le premier jour. Mais la maîtrise que Dieu m'a donnée, même moi, je suis étonnée. Je n'ai pas réagi. On m'a menotté, mes enfants étaient là, ils avaient 6 et 10 ans à l'époque. Ça courait comme ça. Les voisins étaient dehors, j'étais là comme ça. On m'a menotté, on m'a jeté dans l'ambulance et on m'a emporté en psychiatrie. Et là-bas, le Seigneur m'a protégée. Là-bas, le Seigneur n'a pas permis qu'on me donne aucun traitement. Donc, quand on appelait les autres, on disait, ah ben, on me regardait, on me disait, ah mais vous n'avez pas de traitement? Je dis, non, je n'ai pas de traitement. Mais ils m'ont quand même gardé là-bas. Le Seigneur a quand même permis. Vous savez, les difficultés et les épreuves, on les traverse plus facilement quand on a confiance en Dieu. On les traverse différemment des gens du monde qui paniquent et qui ne savent plus où aller ni comment faire. Il m'a donné un calme, je suis restée calme. Et j'étais au milieu de mes ennemis. Parce que l'objectif pour lequel on m'avait envoyé là-bas, c'était pour que je ne ressorte pas vivante. C'était ça l'objectif. Mais Dieu leur a interdit de me donner des médicaments. Dieu leur a interdit de me donner des médicaments. Et on m'a gardé là-bas 28 jours. Et le Seigneur ensuite a envoyé un magistrat qui n'était pas de la ville, donc qui n'était pas dans leur magouille, et qui est venu me faire sortir. Il m'a demandé, mais vous prenez bien votre traitement? Je lui ai dit, mais regardez dans vos dossiers, il n'y a pas de traitement. Il m'a dit, oh. Il allait demander aux infirmiers, les infirmiers lui ont dit, non, cette dame, elle n'a pas de traitement. Il est venu, il a dit, vous dites la vérité. Mon avocat m'a fait ça pour me faire comprendre que c'est bon, il a compris. Et c'est comme ça que je suis sortie de cet hôpital. Mais le projet de Dieu, c'était que je meure à l'intérieur. Donc il m'a fait sortir de là. Ensuite, quand je suis sortie, je suis tombée entre les mains des magistrats. Quand le Seigneur m'avait donné cette parole que j'ai donnée dans cette assemblée-là, qui ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt l'ennemi de nos âmes, il m'avait donné un passage dans la parole de Dieu, où il parlait des scribes et des pharisiens, où il disait qu'ils rendaient des jugements injustes, qu'ils faisaient souffrir la veuve et l'orphelin. Parfois, vous allez au tribunal, vous avez raison, on vous donne tort là-bas. Beaucoup de personnes, et ce sont des choses qui arrivent beaucoup en cette fin de temps, ce sont les placements abusifs d'enfants. Nous les chrétiens, nous devons avoir les yeux ouverts. Nous les chrétiens, nous ne devons pas dormir comme les gens du monde. L'ennemi de nos âmes travaille et il a des programmes. Et la seule personne qui peut faire déjouer ces programmes-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va vous avertir, comme il a averti maman dans le rêve, que voilà, l'enfant va avoir un problème. Et moi-même, avant que tout ça n'arrive, j'avais vu aussi, je me voyais avec mes enfants, on courait dans des sentiers, et je voyais comme si on nous avait tendu un piège. Oui, le Seigneur va toujours vous prévenir. Toujours vous prévenir. Il va vous donner un songe, il va utiliser quelqu'un pour vous parler, pour vous dire, attention, il y a une situation difficile qui arrive devant. Je me suis retrouvée face au magistrat à Orléans, et j'ai passé 10 ans dans le tribunal.
Je demandais mes enfants, je redemandais la garde de mes enfants. Et en fait, il voulait se servir de mes enfants comme pour me dire, si tu veux parler, voilà, on a tes enfants. Comment tu vas faire pour parler maintenant? Comment tu vas faire pour parler de ton Seigneur Jésus-Christ? Comment tu vas faire? Parce que le diable ne veut pas qu'on annonce le Seigneur Jésus-Christ. Il ne veut pas. Et malgré tout cela, au bout d'un moment, le Seigneur m'a rassuré en fait. Et ce matin, il m'a rappelé ce qu'il m'a dit. Parce que quand tout ça s'est passé, quand il m'a révélé ce qu'il y avait en face de moi, je me suis dit, Seigneur, je suis trop petite, je ne pourrais pas tenir devant ce que je vois devant moi là, je vais faire comment? Et il m'a amené dans Job. Et l'histoire de Job, c'est une histoire que j'aime beaucoup parce qu'elle me parle. Parce qu'on ne peut pas penser qu'un être humain, en un seul jour, peut perdre ses enfants, peut perdre ses finances ou son entreprise ou son travail, peut voir sa femme s'en aller comme ça, peut voir son corps, parce que Job a eu des ulcères. Ce sont les chiens qui léchaient ses plaies. Et parfois, des fois, on se plaint, on dit, mais Seigneur, ma situation, mais est-ce que ta situation est pire que celle de Job? Et Job, c'est un vrai être humain qui a vécu comme moi, là, qui a vécu des choses comme moi, j'ai vécu. Et quand je lis Job, j'ai confiance en ce Dieu. Quand je lis Job, je dis non, Dieu, il est tout puissant. Il est tout puissant. Et il m'a aidé donc dans les tribunaux. Les enfants sont grands aujourd'hui. Vous avez vu comment je me suis battue. Mais ça, c'était par mes forces physiques. Mais le Seigneur a combattu pour moi. Il ne voulait pas que mes enfants vivent. J'ai 2 enfants. J'ai une fille qui a aujourd'hui 25 ans et un fils qui a aujourd'hui 21 ans. Et à l'époque, ils étaient tout petits quand on m'a menotté, qu'on m'a emporté devant eux. Et vous imaginez que le plan du diable, c'était que je meure. C'est-à-dire que je disparaisse. Ça veut dire que j'aurais eu des enfants qui auraient été orphelins. Mais Dieu n'a pas permis cela. Je ne sais pas si vous voyez la grandeur de la chose. Et il n'y a pas eu que cela. Les 2 enfants que j'ai eus, ma fille à l'époque avait 6 mois quand elle a cassé la poche des os. Ça s'est déchiré en haut comme ça. On est arrivé, à l'époque c'était en Afrique, on est arrivé à l'hôpital, on m'a fait courir dans les escaliers, je perdais les os comme ça. Et je suis arrivé, l'échographe a fait l'échographie, il a regardé, il m'a dit, c'était une fille mais vous l'avez perdue. C'est ça qu'il m'a dit. Et c'est bizarre, mais quand je l'ai entendu, en fait c'est comme si je n'avais rien entendu moi. Moi je me disais, mon bébé est dans mon ventre, il est vivant. Et il m'a dit, rentrez chez vous, bon peut-être que d'ici 2-3 jours, vous viendrez, on va enlever ce qui reste. Et je suis rentrée chez moi, je suis restée 1 mois et demi, je dormais sur des serviettes parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et il m'a dit, venez, on va faire une échographie, on va enlever tout ce qui reste. Et je suis allée, il a fait l'échographie. Et il m'a dit, c'est bizarre, l'eau se reconstitue dedans. Aujourd'hui, ma fille a 25 ans. Le diable est un menteur. Je ne sais pas quel diagnostic on t'a donné à l'hôpital, je ne sais pas ce qu'ils disent. Et je voudrais que vous sachiez aussi qu'il y a un projet dans le camp de l'ennemi pour dire à des gens que la grossesse n'est pas viable. J'ai eu le cas récemment avec ma nièce qui allait, on lui a dit que c'était une grossesse extra-utérine. Alors que le bébé, non, elle est allée prier, elle a laissé les médecins et tout ça. Quand elle est revenue, c'était à l'endroit normal, ce n'était pas du tout une grossesse extra-utérine. Si elle avait écouté les médecins, elle aurait enlevé cet enfant. Moi, c'est pareil. Si j'avais écouté et cru ce que le médecin avait dit, ma fille ne serait pas vivante aujourd'hui. Elle a 25 ans et elle sert le Seigneur, elle est servante de Dieu. Vous voyez? Mon fils, pareil. J'ai eu des contractions, j'ai failli le perdre. Et je suis arrivée chez le médecin, il m'a dit, c'était dans les 3 premiers mois de la grossesse. Et il m'a dit, on va faire un test de toxoplasmose pour voir. Et quand il a fait le test, il m'a dit, vous avez fait de la toxoplasmose durant les 3 mois de la conception de l'enfant. Donc vous allez avoir un enfant handicapé qui ne voit pas, enfin en fauteuil roulant. Et je me rappelle, il a ouvert son calepin comme ça, il m'a dit, je peux vous l'enlever telle date, vous choisissez quelle date. Et j'étais en face de lui. Je lui ai dit, moi je ne peux pas enlever d'enfant, je suis croyante. Mais si le Seigneur me donne un enfant handicapé, il me donnera la force de l'élever. Et le Seigneur ne m'a pas laissé. Mon fils a aujourd'hui 21 ans, il n'a aucun problème d'handicap. Donc, il faut croire ce que Dieu dit. Ta soeur peut te dire des choses, ton frère, un prophète peut te dire des choses, mais ce que Dieu te dit, c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Et c'est sur ça que tu dois t'appuyer, même si tout le monde te contredit, même si ta famille n'est pas d'accord avec ça. Tiens-toi sur la parole de Dieu. Le Seigneur ne te laissera pas tomber.
Et donc les 2 enfants, c'est le témoignage du Seigneur. Dans tout cela, lorsque je suis sortie, j'ai été par-dessus tout aussi empoisonnée à l'aldol. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans le médical ici. L'allopéridol, c'est un puissant anti-anxiolytique. Et quand on vous le donne à forte dose, vous mourrez. Et donc en fait, on m'a empoisonné avec ça dans de l'eau. Et il n'y avait pas que moi, il y avait mes enfants aussi. Et je ne savais pas que j'avais été empoisonnée. C'est quand j'ai vu mes enfants dans le lieu médiatisé, parce que pendant 4 ans, j'ai vu mes enfants dans un lieu fermé. J'allais là-bas, je voyais mes enfants 2 heures, après on prenait mes enfants, on partait. Et moi, je rentrais chez moi toute seule. Et c'est le Seigneur qui m'a fortifiée dans tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai, on regarde, les gens ne peuvent pas savoir par quoi ils sont passés. Mais il faut témoigner. Il faut dire aux gens ce que notre Dieu est capable de faire. Et c'est comme ça que cet empoisonnement, c'est ma fille qui a fait que je m'en suis rendu compte. Elle m'a dit, maman, je marche sur la pointe des pieds la nuit et je perds des cheveux. Et là, je me suis rappelé l'état dans lequel j'avais quitté mon domicile. J'avais perdu 20 kilos en 1 mois. 20 kilos en 1 mois. Je me regardais comme ça devant le miroir. Il faut savoir par quoi les gens sont passés. Je me regardais devant le miroir comme ça, je pleurais devant ma propre image. J'avais l'air d'un squelette ou d'un cadavre. Le Seigneur fait des choses. Le Seigneur est tout puissant. Et j'ai eu des chutes de cheveux, de la tachycardie. J'ai fait de l'hypertension jusqu'à 22. Un jour, ce sont les pompiers qui sont venus me chercher. Et j'avais mis le chauffage à fond. Ils sont rentrés. Ce jour-là, comme à ce moment-là, j'étais hébergée en urgence et j'étais toute seule. C'est le 115 qui m'a recueillie. J'avais plus de maison. J'avais plus de chez moi. J'avais pas mes enfants. Mon mariage était parti en fumée. Le Seigneur peut permettre que vous traversez des difficultés, mais ça ne vous tuera pas. Ça ne vous tuera pas. Je dis, ça ne vous tuera pas. Alléluia. Et les pompiers sont rentrés, ils m'ont dit, mais madame, vous voyez pas qu'il fait chaud ici? Mais moi, j'avais froid. Je captais des dents, j'avais froid. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, madame? J'ai dit, j'étais empoisonnée à l'alcool. Il m'a dit, non, c'est pas vrai ça. Et quand il m'a amené à l'hôpital, il a dit, vous la gardez, mais personne ne doit la voir. Parce qu'il savait qu'on pouvait tenter de me tuer, même à l'hôpital. Et donc, 22 de tension. Il y a des gens qui sont morts pour bien moins que ça. Tout cela, le Seigneur, il m'a gardé dans tout ça. Tout ce que vous traversez dans la vie a un but. A un but. Si aujourd'hui je me tiens et que ma foi est stable, que rien ne peut me faire bouger, c'est parce que je sais ce que j'ai traversé avec mon Seigneur. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie, je sais ce qu'il a fait dans la vie de mes enfants. Et par la suite, donc, j'ai eu les tribunaux, j'ai dû tenir pendant 10 ans dans les tribunaux. Et ça n'a pas été facile. J'allais et parfois on se moquait de moi. On me tournait en bourrique. Et je ne voyais presque pas mes enfants. Vraiment, je les voyais très rarement. Et je vous dis, pour une maman et même pour un papa, être loin de ses enfants, c'est dur. C'est pas facile. Si une maman est ici, on lui prend le bébé, on lui dit, tu le verras que de temps en temps, elle va piquer une crise. Elle ne pourra pas accepter ça. Mais tout ça, ça m'a permis aussi de comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Et quand nous, par exemple, des fois, on est loin de lui ou quand on lui désobéit et qu'on ne marche pas dans ses voies, il est triste aussi. Et il nous aime profondément. Et quand tes enfants sont loin de toi, tu es très triste. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre si on ne traverse pas certaines difficultés. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il faut ressentir ces choses. Et j'ai compris quelque chose. Le Seigneur n'envoie jamais quelqu'un dans le service sans l'avoir brisé. Parce que l'orgueil peut faire beaucoup de dégâts. Si tu n'es pas brisé, ça a été dur. Ça a été dur. Vous savez, il y a des fois, j'avais l'impression qu'on m'avait ouvert mes entrailles, comme ça, on a jeté mes entrailles, tout par terre. J'avais l'impression, une fois j'ai parlé avec un serviteur, j'ai dit, tu sais, je suis comme quelqu'un à qui on a ouvert les veines comme ça, et puis mon sang s'écoule, et puis je suis là comme ça, debout, et mon sang s'écoule. La souffrance a un but. La souffrance nous rend sensibles à la souffrance des autres. Tu ne peux pas ressentir la souffrance de quelqu'un si toi tu n'es pas passé par là. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que de ne pas avoir de logement. Si toi tu as toujours été dans une maison, tu as toujours dormi au chaud, tu ne sais pas ce que c'est que de dormir à la rue. Tu ne peux pas avoir pitié de quelqu'un qui vient qui dit je n'ai pas de logement. Tu vas voir ça, tu vas te dire oh ça c'est rien. Oh. Non, 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 non. Avoir un toit sur sa tête. Des fois, je me mets dans mon lit comme ça, je dis, oh Seigneur, merci pour le toit. C'est quelque chose. Amen. Quand tu as tout, tu ne te poses pas la question, tu te dis, oh, c'est tout. Mais quand tu arrives dans ces situations,
Quand on m'a annoncé que je devais laisser mes enfants et partir, mais j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, je ne vais jamais arriver à vivre ça. Je vais mourir en chemin. Mais le Seigneur m'a donné la force. Aujourd'hui, les enfants sont grands. Et ils servent le Seigneur. Et le but, c'était quoi? C'était de finir la destinée de ces enfants-là. Parce que le diable ne veut pas. Nous tous qui sommes là, nous avons une destinée. Mais le diable ne veut pas qu'on y arrive. Regardez l'enfant de la sœur. Comme ça, le diable voulait prendre. Il voulait arrêter sa destinée. Et cette chose ne date pas d'aujourd'hui. Cette chose ne date pas d'aujourd'hui. Quand on regarde l'histoire de Moïse, au temps où Moïse est né, il y avait déjà un décret qui disait qu'il fallait tuer tous les bébés mâles. Au temps où Jésus-Christ est né, il y avait aussi un décret. Dieu a dû dire à Joseph, le père adoptif du Seigneur Jésus-Christ, qu'il fallait fuir avec l'enfant. Et je ne sais pas quelle situation vous allez traverser par la suite, mais il est important de connaître son Dieu. Il est important de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Moi, j'ai vécu toutes ces choses-là, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais maintenant, je comprends que ce qu'il y avait en face de moi, c'était les forces des ténèbres. C'était des puissances territoriales. Parce que eux, ils ont leurs affaires, ils font leur magouille, et il ne faut pas mettre le nez dedans. Mais le Seigneur veut les sauver. Le Seigneur veut leur dire qu'on ne fait pas du mal à des enfants. On ne mange pas de la chair humaine, on ne sacrifie pas les gens. Et tout ça par amour, parce qu'il les aime. Et j'ai compris que parfois on ne comprend pas ce qui se passe. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, vous voyez par exemple un texte comme celui d'Osée, où Dieu dit à son serviteur, va épouser une prostituée. Elle va faire des enfants avec d'autres personnes, toi tu les prendras comme les tiens. Tu te dis, mais Seigneur, comment tu peux permettre quelque chose comme ça? Mais à travers tout ce que le Seigneur m'a fait passer, j'ai compris que j'étais aussi un message pour les magistrats corrompus. Pour leur dire que ce n'est pas dans la franc-maçonnerie, pas dans la rose-croix, pas dans la sorcellerie que se trouve la vérité. Parce que quand ils s'en vont, qu'est-ce qui te reste quand tu t'en vas? Toutes les voitures qu'on a pu te donner, toutes les maisons que tu as pu construire, toutes les femmes que tu as pu entretenir, tu ne pourras emporter personne. Personne. Tu es venu sur cette terre nu et tu repars nu. Tout ce que le Seigneur nous donne, que ce soit des biens matériels, que ce soit peut-être une voiture, quelque chose, c'est pour le service du Seigneur. Même le mariage. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu a institué pour manifester sa gloire. Pour montrer au monde comment lui, il aime son église, l'épouse. C'est ça l'objectif du mariage. Si je rentre dans un mariage sans savoir à quoi ça sert un mariage, mais je vais faire n'importe quoi là-bas. Je vais me permettre de maltraiter la personne avec laquelle je suis. Je vais me permettre de la tromper. Si tu n'as pas compris le projet du Seigneur, c'est quoi le projet du Seigneur pour ta vie? Est-ce que tu sais que tu es précieux aux yeux du Seigneur? Est-ce que tu sais que tu n'es pas né par hasard? Il y a des gens des fois qui disent, oui, moi j'ai pas été désiré, je suis arrivé là par hasard, mes parents voulaient se débarrasser de moi. Non! Personne n'est sur cette terre par hasard. Personne n'est sur cette terre par hasard. Tu es aimé. Je ne sais pas, peut-être tu te retrouves quelque part où tu vis seul. Tu es peut-être loin de ta famille. Tu es peut-être dans une chambre seule. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais rien ne laissait présager ça. J'étais dans mon mariage, j'avais une belle famille, ma propre famille, mes enfants, tout roulait bien. Mais il a fallu que je passe par là, par tout ça, parce qu'il prépare les gens à son service. Il te prépare. Il ne te laisse pas comme ça sur le champ. Allez, hop. Non. Il prend le temps de te façonner. Il prend le temps d'enlever tout ce qui doit être enlevé. Et il prend le temps aussi de te laisser, de te faire mourir à toi-même. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus. Si j'ai une bouche, que ça serve le Seigneur. Si j'ai des pieds, que ça me serve pour servir Dieu. Mais pas pour aller dans des endroits qui déplaisent à Dieu. Et c'est ça la vraie délivrance. C'est de comprendre pourquoi je suis sur cette terre. Si on vit sa vie sur la terre sans jamais comprendre ce à quoi on est appelé, on va rater sa destinée. Et on va arriver devant le Seigneur va dire, mais toi, j'avais prévu que tu fasses ça, que tu deviennes ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on va raconter au Seigneur? Et le diable ne veut pas qu'on sache qu'on a une destinée aussi. Il ne veut pas. Vous avez la chance d'être à un endroit, vraiment je bénis Maman Ada, où on vous fait asseoir et on vous enseigne. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir plus tôt.
Mais je n'étais pas forcément encadrée. Moi, j'ai grandi, je me suis nourrie un peu ici, un peu là. Je n'ai pas eu d'endroit stable comme vous. Ce qui fait que quand vous me voyez, je suis au milieu de vous et je suis joyeuse comme ça, c'est parce que j'ai manqué même la communion fraternelle. J'ai passé 10 ans dans le lieu d'hébergement qu'on m'avait donné, un petit local. Je n'avais plus d'assemblée. Donc j'étais vraiment isolée et ça me manquait. Ça me manquait d'avoir des frères et sœurs qui te demandent ça va, tu as mangé aujourd'hui. Je suis passée par des situations où j'ai fait plusieurs dépressions. Et c'est que récemment que je me suis rendu compte que j'ai traversé des dépressions. Je ne pensais même plus à me laver. Je ne pensais plus à manger. Heureusement, Dieu m'avait conduit dans une famille qui craint le Seigneur, qui est à Nantes. Et le papa me demandait, mais Valérie, tu as mangé aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui tu as pris ta douche? Ce sont des choses dont on ne parle pas parce que des fois on vient à l'église. Vous savez, l'église ça doit être un lieu où tu dois pouvoir dire ta souffrance. Où tu dois pouvoir dire, ma soeur, je suis fatiguée aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu peux prier pour moi? Hein? J'ai un problème, mon frère. J'ai un problème avec la masturbation. J'ai un problème. Mais si on ne peut plus dire, on va cacher. On va être tous là comme des hypocrites. Et puis rien ne va changer dans nos vies. Or, le Seigneur, il sait tout ça. Moi-même, je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Et je ne suis pas une sainte. Mais le Seigneur me délivre au fur et à mesure. Il m'a délivré de choses. Des fois, les gens peuvent dire c'est honteux d'en parler. Non. J'ai été dans le monde. J'ai fait des choses horribles. Voyez? Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux. Le Seigneur m'a délivré. Et comment il me délivre en me disant, regarde ma fille, c'est pas comme ça qu'on vit. C'est pas comme ça qu'on fait ça. Tu veux ça? Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut attendre le mariage. Voilà comment il faut aimer les autres. Et si on ne comprend pas ces choses-là, on va se dire, mais oh, moi je souffre juste comme ça. Voilà, le Seigneur, ben, peut-être qu'il m'aime moins que les autres. Il aime plus les autres que moi. Non. Le Seigneur n'aime pas les autres plus que toi. Si tu es fidèle dans le Seigneur, si tu t'accroches à lui, tout ce que les autres ont, il peut te donner aussi. Hein? Pour les autres, c'était en leur temps. Mais pour toi, ça arrive aussi. Mais entre-temps, il te façonne. Il te façonne. On ne va pas dans un mariage n'importe comment. Il faut qu'on ait plus de douceur, mes sœurs. Il faut qu'on arrive à supporter certaines choses. Tout ça, ça va faire que on sera meilleur dans un mariage. Les hommes, aimer l'église, aimer son épouse comme Christ a aimé l'église, c'est pas naturel. C'est pas naturel, c'est pas oh moi je suis capable, non, moi je suis fidèle, moi. Non! C'est une grâce du Seigneur. C'est le fait de connaître son Seigneur, de dire moi ma référence, c'est pas un être humain, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Regarde comment il aime l'église. Regarde comment moi il m'aime. Moi je ne méritais rien. Tout ça il aurait pu m'abandonner dans ça, dire bon allez, c'est pas grave, elle n'a qu'à aller mourir. Non! Il m'a tenu par la main. Il m'a encouragé. Ça a été difficile. Des fois je pleurais toute seule. Personne ne sait. Comme quelqu'un pleure, peut-être ce soir, rentre chez lui, dit mais Seigneur, tout le monde rentre, tout le monde a une famille. Moi, pendant de longs moments, j'avais personne. Donc j'étais avec les gens, on était joyeux et tout. Et quand je rentrais chez moi, je dis mais Seigneur, tout le monde a au moins une famille, quelqu'un avec qui s'asseoir. Mais dans tout ça, le Seigneur, c'est-à-dire qu'il m'a tellement habitué à sa présence que je ne me sens jamais seule. Je ne me sens jamais seule. Je ne sais pas. Et je suis même des fois plus heureuse que des personnes qui ont des gens autour d'eux. Parce que j'ai la conscience de la présence du Seigneur à côté de moi. Il me console, il m'encourage. Et il me dit tellement des mots d'amour. Il te dit, ma fille, je t'aime. Ma fille, mon fils, tu es beau, tu es belle. Je t'ai désiré. Même si personne ne t'attend chez toi ce soir, sache que le Seigneur, il est avec toi. Sache que le Seigneur, il est avec toi. J'ai tenu à vous dire tout ça parce que je ne peux pas me taire. Avec un témoignage comme celui-là, je ne peux pas me taire. Les gens me demandent même dans le monde, ils me disent, mais comment tu as fait pour tenir sans tes enfants? Comment? Le Seigneur m'a appris aussi à pardonner. Quand on regarde dans l'histoire de Job, on voit qu'il avait tout perdu et à un moment donné, il discutait avec le Seigneur.
Il négocie avec le Seigneur. Oui, mais Seigneur, tu as vu quand même tout ça, c'est pas possible ce qui m'arrive et tout ça. Et il y a plusieurs chapitres comme ça où il parle avec le Seigneur. Et à un moment donné, vers la fin, il est dit que le Seigneur a restauré Job. Après qu'il ait prié pour ses amis. Parce qu'à un moment donné, ses amis sont venus l'accuser. En lui disant, oui, c'est sûr que c'est parce que tu as péché. C'est sûr que tu as fait quelque chose de pas bien. C'est pour ça que tout ça s'est abattu sur ta vie. Et parfois, tu te poses la question de savoir que, mais je crains Dieu. Je viens à l'église depuis des années. J'essaye de vivre ma vie conformément à la parole de Dieu. Mais pourquoi je ne suis pas encore béni? Pourquoi ma situation n'a pas encore changé? Mais le Seigneur sait à quel moment il va te délivrer. Le Seigneur sait. Il est en train de te transformer. Il est en train de te changer. Et il a fallu que Job comprenne qu'il doit pardonner à ses amis et prier pour eux. Vous voyez? Il a grandi, Job. C'est plus le même Job qu'il y avait au moment où il a tout perdu. Pendant toute cette souffrance, il a appris des choses. Il a appris l'amour. Il a appris le pardon. Et ces choses-là, ce ne sont pas des choses innées. Il faut qu'on traverse ces épreuves. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, la parole de Dieu dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. D'ailleurs, même dans une des versions, il est dit, quand tu traverseras les eaux. Ce qui veut dire que tu traverseras forcément les eaux, mais il sera avec toi. Il a dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Aucune situation n'est définitive, mon frère, ma soeur. Si je vous dis que je suis passé par la rue, vous allez me croire. Si je vous dis que j'ai passé, par exemple, 10 ans loin de mes enfants, je ne les ai pratiquement pas vus grandir. Mais aujourd'hui, ils sont accrochés au Seigneur. C'était difficile, mais le Seigneur a été avec moi. Tout cela, c'est pour vous dire que tant que vous avez le Seigneur, vous n'avez rien perdu. Tant que le Seigneur est avec vous, même si vous êtes encore dans une situation qui n'est pas encore réglée, le Seigneur va s'en charger. Il vous encourage ce soir. Il vous dit vraiment, ne perdez pas courage. J'ai traversé un empoisonnement. J'ai traversé l'internement abusif. J'ai été menottée devant mes enfants, devant le voisinage, emporté. Hébergé en urgence, sans domicile. Des fois je réfléchis, je dis, mais Seigneur, tout ça pour moi? Seigneur, tout ça pour moi? Mais j'ai compris qu'il est en train de me transformer. Il est en train de me changer, il est en train de me façonner, comme il est en train de te façonner aussi. Et si on n'a pas compris ça, on va se rebeller contre le Seigneur. On peut même en vouloir à Dieu en disant, non mais Seigneur, comme Job a discuté à un moment donné, moi j'aime bien Job. Il a dit au Seigneur, non mais Seigneur c'est trop. Seigneur, non, pas tout ça pour moi quand même. Mais quand j'ai écouté ce matin Job, Dieu lui a commencé à lui poser des questions. Il a dit, mais est-ce que c'est toi qui as dit à l'aigle où il faut aller faire son nid là-haut? C'est-à-dire pour dire que mais tu es trop petit, Job. Tes pensées sont trop petites. Moi, je maîtrise tout ça. Et à un moment donné, dans la fin de Job, je crois que c'est le chapitre 39 ou 40, le Seigneur avait utilisé ça pour m'encourager et pour que je ne perde pas, comment dire, que je n'ai pas peur en fait. Quand je lui ai dit, Seigneur, je suis trop petite, je suis qu'une femme et en plus, ce que j'ai en face de moi là, je ne pourrais jamais tenir. Il m'a amené dans Job, et dans ce chapitre-là où il décrit la bête. Parce que la bête, c'est qui? C'est Satan. C'est l'ennemi de nos âmes. Et parfois, des fois quand on parle, on oublie que Dieu est au-dessus de Satan. On parle, on dit, oui, mais mes difficultés, oui, mais tu comprends pas, moi, ma situation, elle est trop difficile, tout ça. Mais, Satan, là, c'est Dieu qui l'a créé. Et dans ce chapitre, il décrit la bête, mais il me fait comprendre que si je m'accroche à lui, je vais traverser tout ça facilement. Amen. Mais si je n'en fais qu'à ma tête, si je ne marche pas selon sa volonté et que je fais selon ce que moi je pense, je vais mourir. Parce que cette bête-là, elle tue tout sur son passage. Maman a dit tout à l'heure, le but du diable, c'est de détruire, de tuer, d'égorger. Quand il vient dans ta vie, c'est pas juste pour que tu n'aies plus de maison, que tu sois séparé temporairement des enfants. Le but, c'est quoi? C'est que tu perdes courage, que tu te suicides et que finis ta destinée. C'est ça le but, en fait. Mais Dieu, il est venu pourquoi? Le Seigneur Jésus est venu afin que le peuple de Dieu ait une espérance et un avenir. Il est venu pour que tu puisses tenir dans l'épreuve jusqu'à arriver à ce qu'il a prévu pour toi. C'est pourquoi cet après-midi, je veux vraiment t'encourager. Je veux vraiment t'encourager, te dire que tant que tu t'accroches au Seigneur Jésus, ton lendemain n'est pas fini. Ne regarde pas aujourd'hui ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie de quelqu'un en un claquement de doigts.
il peut tout restaurer. Dans la vie de Job, il lui a tout rendu. La Bible dit qu'il lui a donné des enfants, ses filles étaient les plus belles du pays. C'est-à-dire que Job a été consolé. Job, il a été restauré. Et il n'est pas mort dans tout ça. Il n'est pas mort. Moi, combien de fois j'ai failli mourir entre l'empoisonnement, le reste, le fait qu'on ait voulu me faire disparaître. Mais je veux t'encourager ce soir. Je sens vraiment comme si, dans la pièce, je sens comme s'il y a beaucoup de personnes qui sont découragées. Je vois comme s'il y a des gens qui se disent, je vais venir ce soir, je vais rentrer chez moi, mais ma situation n'aura pas changé. Je vais retrouver peut-être mon même logement, ou peut-être je suis hébergé chez quelqu'un. Mais le Seigneur, il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Tu vas rentrer avec cette espérance, tu vas rentrer en ayant compris que Dieu n'est pas en dehors de cette situation. Cette situation que tu traverses, Dieu la connaît. Il sait que tu es dedans. Mais tu sortiras de cette situation. Mais tu sortiras transformé. Tu sortiras équipé. J'avais posté concernant cette soirée, j'avais mis, c'était venu, ça me disait de ton trauma naîtra ta vocation. Vous voyez? Et Moïse, par exemple, il a compris sa vocation quand il a vu son frère hébreu être tué. C'est là qu'il a compris cette vocation qu'il avait de sauver son peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Quand je dis merci à Dieu, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Dieu m'a libéré pour son service. Il m'a libéré. Vous savez, la parole de Dieu dit que si on n'est pas prêt à abandonner frère, soeur, père, mère, peut-être même époux à cause du Seigneur, on n'est pas digne du royaume de Dieu. Parce qu'on doit aimer Dieu plus que tout, dit la parole de Dieu. Rien ne doit nous retenir, ni un enfant, ni une épouse, ni quoi que ce soit, son travail, autre chose, non. Et le Seigneur veut vous libérer ce soir. Le Seigneur veut vous toucher. Le Seigneur veut vous consoler. Le Seigneur veut vous encourager et vous dire que s'il m'a aidé, il vous aidera aussi. Il vous aidera aussi. Vous retrouverez un logement. Vous serez peut-être marié d'ici peu. Et je sais que pour vous, c'est incroyable. Vous vous dites, oh, mais ma situation, comment je vais sortir de là? Moi, je ne savais pas comment j'allais faire. J'étais enfermée en psychiatrie. Et puis, moi, je n'étais pas enfermée de mon propre gré. C'est-à-dire que je ne suis pas allée là-bas et puis je ne pouvais pas dire, bon, maintenant, je veux sortir d'ici, faites-moi sortir. Non. C'était l'autorité territoriale qui m'avait enfermée, donc le préfet et le procureur de la République. Et donc, si Dieu n'était pas intervenu dans ma situation, je serais encore là-bas aujourd'hui, peut-être morte. Donc, vraiment ce soir, je sens que vraiment quelqu'un a besoin d'être consolé. Quelqu'un a besoin d'être encouragé. Mais l'Esprit du Seigneur est là. Parce que là où on déclare la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur est là pour agir. Et il veut te consoler, il veut t'encourager. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Si tu as vécu peut-être des abus, que tu n'en as peut-être même jamais parlé à personne, le Seigneur est là pour te guérir. Le Seigneur est là pour te restaurer. Amen. Alléluia. Je sens vraiment la présence de Dieu, la présence de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est capable. Alors ce soir, si tu sens vraiment dans ton cœur de venir à la peau pour la prière, tu peux t'avancer. Tu peux t'avancer. Et que le Seigneur vraiment te console. Que le Seigneur t'encourage, qu'il te fortifie. Vous savez, avant de sortir de ces épreuves-là, je suis allée à plusieurs réunions de prière, plusieurs réunions comme ce soir. Et je rentrais chez moi, ce n'était pas encore fait. Mais un beau jour, j'ai retrouvé mes enfants. Le Seigneur m'a restauré. Et même mon corps, il a régénéré. Parce que des fois, quand les gens me voient, ils me disent, ah, mais si vous m'aviez vu à l'époque, j'avais perdu des cheveux, j'avais perdu des cils. J'ai fait... Vraiment, j'étais dans un état, mais le Seigneur restaure. Le Seigneur restaure tout. Il restaure notre corps. Il restaure notre esprit. Il enlève la lourdeur, les fardeaux. Il enlève le découragement, la tristesse. Et il met la joie sur vos visages. Il met la joie, il met la paix. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. Alors ce soir, si quelqu'un veut s'avancer pour la prière et que le Seigneur vraiment intervienne, le Seigneur est capable de le faire. Il l'a fait pour moi. Il m'a aidé à traverser toutes ces difficultés. Il m'a brisé. Alléluia. Mais je bénis son nom. Je bénis son nom parce que nous voulons plaire au Seigneur.
Nous voulons le servir et nous ne pouvons pas le servir dans la tristesse. Nous ne pouvons pas le servir avec des souffrances, des blessures dans le cœur, des souffrances. Alléluia. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Parfois même dans les familles, il y a des différences que les parents font. Et tu es là et tu vis, tu vois qu'on aime ta soeur, ton frère, plus que toi. Et tu as vécu avec ça. Et ça te pèse sur le cœur. Et le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut te délivrer. Il veut que la prochaine fois, toi aussi, tu puisses passer devant et dire, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. Amen. Soyez vraiment bénis. Soyez bénis. Si quelqu'un sent le besoin, que la personne s'approche. Alléluia. Le Saint-Esprit est puissant. Il est capable. Il est capable de délivrer. Il est capable de guérir, de restaurer, d'encourager. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Un être humain ne peut pas le faire. Moi, je ne peux rien faire. Mais le Saint-Esprit peut le faire. Alléluia. Soyez bénis. Merci.